Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sarah et Victor. Aujourd'hui je me retrouve toute seule pour vous parler d'une réalité dont j'ai eu à traverser lorsque j'étais étudiante internationale à l'Université de Sherbrooke. C'est une page noire de ma vie, je dirais, dont j'ai pas l'habitude d'en parler. Mais cette semaine, j'ai eu à parler avec des nouveaux étudiants internationaux, puis qui me racontaient un peu ce qu'ils traversaient. Puis je me suis retrouvée dans ça et je me suis dit pourquoi je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Peut-être que mon expérience pourrait aider une personne, peut-être que mon témoignage et les conseils que je vais vous prodiguer aujourd'hui pourra vous aider. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la dépression que j'ai traversée en tant qu'étudiante internationale, en espérant que la vidéo vous plaise. Sinon, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et aussi à partager la vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, je me retrouve à la première année de mes études universitaires au Canada. Je venais fraîchement d'arriver, donc de commencer en janvier 2018. J'étais super excitée, j'avais vraiment envie de commencer mes études, mais malheureusement, la première session d'études, je n'ai pas validé en fait tous mes cours. Sur 5 cours que j'avais, j'en ai juste validé 3. Et 2, j'avais échoué. Donc, en tant qu'étudiant international, on a une pression au niveau des études qui est la réussite de cours. Parce que non seulement les études coûtent extrêmement cher, on n'a pas le droit à l'erreur. Et je me retrouvais avec 2 cours sur 5 d'échouer. Et j'avais l'impression vraiment d'avoir raté en fait ma mission au Canada, de réussir mes études. Là n'est pas la question. Je me suis dit, bon, je ne vais pas lâcher, je vais continuer pareil. On est arrivé en été, j'ai validé mes cours, mais à l'automne 2018, j'ai encore échoué mon cours de comptabilité que j'avais repris une 2e fois. Et c'est alors là que je sombre dans la dépression. Alors, je tiens à préciser ici que je vais parler des caractéristiques de la dépression que j'ai vécue quand j'étais étudiante internationale. Je ne voulais parler à personne. Je n'avais pas d'amis à l'université. Je prenais toujours les tunnels, que ce soit en été, que ce soit en hiver, whatever. Je prenais toujours les tunnels. J'avais du mal à m'approcher des gens. J'avais du mal à ce que les gens m'approchent. Je ne prenais pas soin de moi. C'était quelque chose qui était vraiment facultatif. Mes cheveux, je ne me coiffais pas. Vraiment, je n'étais plus moi-même. La Sarah que j'étais au départ avait complètement changé. J'étais tout le temps triste. Je quittais l'école, je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre, je ne voulais rien entendre, je ne voulais parler à personne, je passais mon temps à pleurer. Donc, il y avait une tristesse qui m'envahissait parce que je me disais, oui, la première session, j'ai échoué 2 cours, mais je ne peux pas l'échouer une 2e fois, en fait. Là, je commençais à me remettre en question, je commençais à me dire, est-ce que je suis vraiment appelée à être au Canada? Parce qu'il y avait le côté financier aussi qui jouait, parce que j'avais parlé à mon père. Puis mon père, c'était pas une personne qui me décourageait, mais moi-même, au fond de moi, je me disais, je ne le rends pas fier. Fait qu'il y avait ce côté-là, il y avait une tristesse qui était en moi. J'avais un sentiment de désespoir, je n'y croyais plus. Je me disais, ça fait 2 fois que j'échoue un cours, je ne veux plus y arriver. C'est sûr et certain que je ne veux plus y arriver. J'avais fourni tellement d'efforts à la session d'avant que j'avais juste l'impression que peu importe les efforts que je fournis, je vais toujours échouer. En fait, c'était ça qui était dans ma tête. L'ennemi était passé par mon échec pour vraiment mettre les sentiments de désespoir en moi, mettre des pensées négatives, comme quoi je ne vais jamais y arriver. Fait que j'avais beaucoup du mal à me concentrer au niveau des études parce que dans ma tête, c'était clair que j'allais jamais y arriver, que j'allais pas avoir mon diplôme, puis que j'allais échouer vraiment ma mission au Canada. J'étais constamment fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais envie de rien faire. Ma chambre, c'était vraiment le désordre, le chaos. J'étais tout sur mon lit, vraiment, c'était l'enfer. Si, pendant que je parle, tu te reconnais dans ce que je dis, c'est normal de vivre ces instants-là parce que lorsqu'on se retrouve loin de nos familles, de chaque membre de nos familles, on a cette facilité en fait de plonger dans une solitude intense.
Puis, n'étant pas une personne qui avait l'habitude de raconter sa vie, je vivais tout cela, je vivais tous ces moments dans mon cœur. Puis, mais extérieurement, tu ne le voyais pas parce que j'étais constamment souriante. Je faisais tout le temps de blagues, mais au fond de moi, j'étais en train de mourir à petit feu. Puis c'est comme ça que la dépression est rentrée dans ma vie, malheureusement. Je vivais des moments intenses. Je ne voulais rien entendre. Étant chrétienne de base, je n'avais pas pensé à aller vers le Seigneur en ce moment-là. J'ai passé mon temps à m'en vouloir. Je passais mon temps à me dire que je ne vais jamais y arriver, à me dire que c'est fini pour moi, je ne peux pas échouer un cours 2 fois parce que tu payes à chaque fois que tu recommences des cours. Fait qu'il y avait cette pression qui montait en moi. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai appelé mon père. Puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, je pense pas que je vais y arriver. C'est tellement difficile, étant intelligente de base, je vais pas vous mentir, mais j'avais l'impression de plus me retrouver. Je ne me retrouvais plus, je ne m'aimais plus, je me négligeais, j'avais juste plus confiance en moi. Puis mon père m'a parlé du psaume 91, il me disait, tu sais, tu es dans une phase de ta vie où toute ta famille est loin de toi. Tu te retrouves seule face à la réalité étudiante au Canada. Prie le Seigneur. Tu es chrétienne, tu crois en Dieu. Est-ce que tu as pris la peine de lire ta Bible? Puis c'est là que je me suis rendu compte que non. J'avais vraiment commencé mes études au Canada avec ma propre force. Je me disais, je suis intelligente, puis je vais y arriver. Je ne pensais même pas à demander à Dieu sa volonté. Je ne pensais même pas à dire, Seigneur, accompagne-moi durant cette session. Je me disais juste, je suis intelligente, puis je vais y arriver. Et c'est la plus grosse erreur qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu. On s'est dit, nous sommes assez intelligents, puis on va y arriver de nous-mêmes. Mais non, on a besoin de Dieu. Il y a un air de dépression qui est fort parce que tu te retrouves seul. Donc, comme je disais, c'est comme ça que je me suis retrouvée à prier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert ma Bible. Et quand mon père m'a parlé de ça, je me suis dit, oui, je vais prier. Je vais demander à Dieu sa volonté parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de négativité dans mes pensées, tellement de négativité dans mon cœur qu'il est peut-être temps que je confie tous ces fardeaux au Seigneur. Mon père a commencé à me prêcher, mon père a commencé à me dire « Oui, tu es intelligente, mais est-ce que tu as confié ta session, ton année, ton parcours au Seigneur ?» Et je me suis remise en question. Je me suis dit non, je ne l'ai pas fait. Puis je me suis cognée vraiment la tête contre le mur. Et je vais vous partager certains versets qui m'ont aidé, moi, à surmonter ces moments difficiles de ma vie. Puis à chaque fois que je me retrouvais, par exemple, dans des situations où, parce que ça m'arrivait de beaucoup pleurer, ça m'arrivait de beaucoup m'en vouloir, ça m'arrivait de me remettre en question sur mon parcours, tout simplement. Et à chaque fois que je lisais ces versets, ça me permettait d'avancer, ça me permettait d'aller de l'avant, puis de juste faire confiance à Dieu. Mon premier verset que je lisais souvent, c'était Jean 14, 1, où la Bible dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Je répétais beaucoup ce verset-là quand je me retrouvais devant ma salle de classe. Déjà, j'avais un problème au niveau de l'accent. L'accent québécois, je ne le comprenais pas. Puis, à chaque fois que j'allais en cours, j'ai commencé à répéter des versets. Je prenais mon téléphone, puis j'ai répété, j'ai dit, Seigneur, dans ta parole, il est écrit dans Jean 14, 1, que mon cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. J'ai répété les seconds versets que je vais vous lire. Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À chaque fois, je demandais à Dieu, accorde-moi ta paix, accorde-moi ta paix. Je vais en cours, je ne vais pas avec ma propre intelligence. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me donnes la concentration, j'ai besoin que tu me permettes de comprendre les cours que je vais écouter en classe, que je puisse en tirer quelque chose pour ne pas échouer ma session. Dans Ésaïe 41, 10, il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et voilà. Donc, je passais mon temps à répéter ces versets. Et le dernier verset que j'ai répété, c'était mon verset préféré. C'était Philippiens 4, 13.
J'appuie tout par celui qui me fortifie. J'appuie tout par celui qui me fortifie. À chaque fois que je me retrouvais, parce que mon chemin préféré, c'était les tunnels. Dans le tunnel, j'écoutais des adorations, puis je disais à Dieu, j'appuie tout par celui qui me fortifie. J'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu fort. Seigneur, je te fais confiance et je sais que c'est toi qui voulais que je sois au Canada. C'est pour une mission. Et au fur et à mesure que je priais, que j'avais des moments d'intimité avec le Seigneur, que j'avais des moments où j'implorais la volonté de Dieu, où je priais Dieu. Et c'est comme ça que ce sentiment négatif a commencé à partir de moi. Et c'est comme ça que je commençais à retrouver la joie de vivre. J'ai commencé à prendre soin de moi, à chercher une coiffeuse à Sherbrooke. Vraiment, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais c'est important de prendre soin de soi. C'est important de se sentir bien dans sa peau parce que ça reflète des fois juste l'intérieur, comment on est à l'intérieur. Parce que, pas tout le temps, mais des fois, prendre soin de soi, ça reflète comment on est à l'intérieur, qu'on soit bien avec sa peau, qu'on se sente bien. Alors, si pendant que tu m'écoutes, tu te retrouves dans de telles situations, j'ai quelques conseils qui m'ont aidé à sortir de la dépression. Premièrement, c'est tourne-toi vers Dieu. Je parle vraiment aux étudiants qui prient, aux étudiants qui sont chrétiens, qui croient en Dieu. Parce qu'on peut être chrétien qui croit en Dieu, mais de notre religion. Mais je parle de tous qui croient en Dieu. La première chose, ça serait de te tourner vers Dieu. La Bible nous invite à déposer nos fardeaux aux pieds de Dieu. Dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu t'es retourné vers Dieu? Est-ce que tu t'es tourné vers Dieu? Est-ce que tu as confié ton projet entre les mains de Dieu? La deuxième chose, fais confiance à Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu dans le sens où tu es venu pour étudier, mais pas par ta propre intelligence. Confie cela entre les mains de Dieu, puis dis, Seigneur, je te fais confiance. J'avance avec toi à mes côtés. Le troisième conseil, dès que la tristesse ou des pensées négatives veulent venir, mets-toi à genoux et commence à proclamer des versets bibliques. C'est ce que je faisais souvent quand j'étais dans ma chambre, je me retrouvais seule. Ça va beaucoup vous aider parce que des fois dans nos pensées, l'ennemi essaie de jouer avec des pensées négatives en nous. Mais quand tu proclames la parole de Dieu, c'est quelque chose que j'ai vécu et j'ai témoigné que Dieu est fidèle. Quatrièmement, renouvelle ton esprit. Dans Philippiens 4, 8, il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, soit l'objet de vos pensées. Renouvelle tes pensées, dis Seigneur, je ne veux plus avoir des pensées négatives, je ne veux plus que le désespoir prenne le contrôle de mes pensées, je ne veux plus être triste Seigneur, je veux être en paix, je veux ta paix, j'implore ta joie. En répétant des versets bibliques, toutes ces choses vont se placer dans votre vie. Et aussi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé de sortir de la dépression, c'est la communion fraternelle. On ne va pas se mentir, on est souvent seul dans notre coin parce qu'on s'est dit, on ne veut pas aller vers les gens, on ne veut pas côtoyer du monde. Étant enfant de Dieu, la communion fraternelle en Christ m'a beaucoup aidé à sortir de la dépression. Je me sentais moins seule. Il y avait des activités à l'église qui pouvaient me sortir un peu de ma chambre, me permettre de voir autre chose, me permettre de louer, de danser. Vraiment, c'est quelque chose qui te défoule puis qui t'amène à voir le monde autrement. Parce que tu sors d'un cocon, d'une pièce dans l'obscurité pour vraiment rencontrer du monde qui vont t'amener à vivre la joie, à connaître la joie qu'il y a en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je suis à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cela est le cas, si vous voulez voir, si vous voulez que je parle d'autres aspects que j'ai vécu étant étudiante internationale, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement un plaisir d'en parler et de vous partager ces choses-là. Surtout, dites-vous que c'est tout à fait normal, pas à 100%, mais des fois, on se retrouve, on est humain. Puis vivre ces choses-là, ça arrive. Tout ce que vous avez à faire en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de vous renfermer, mais de plutôt aller vers le Seigneur, d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu sur votre vie, de se tourner en fait vers le Seigneur. Et croyez-moi, vous allez vous en sortir. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.